Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. J'espère que les journées commencent à se réchauffer chez vous aussi, tout comme chez moi. Alors, ou c'est les alias de la vie, ou c'est parce que il est temps que je montre mon visage derrière un nom. Et donc, me voici directement montrant mon visage. Voilà, en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est que mon pied m'a lâché. Du coup, je me retrouve avec les pieds cassés. Voilà, donc obligée de faire la vidéo de cette façon-là. Je ne sais pas faire autrement. Donc voilà, on va passer directement au tirage. Les tirages qu'il s'agit donc du 18 au 25 avril. On va commencer comme d'habitude avec les tirages des cartes des plantes parce que les plantes font partie donc des Gaïa et donc on va voir qu'est-ce que Gaïa nous dit sur quoi on doit travailler aujourd'hui, enfin cette semaine, pardon, excusez-moi, sur quoi nous allons devoir travailler, quelle est la blessure ou bien sur quoi on va devoir travailler cette semaine. Alors, si je vous rappelle que si ma vidéo vous parle ou bien vous aide à faire un travail, n'hésitez pas à mettre des pouces, n'hésitez pas à... Pardon, j'ai les cartes qui se retournent. Voilà, n'hésitez pas à activer les clochettes, c'est très important. N'hésitez pas non plus à partager. En tout cas, ça va m'aider à pouvoir faire avancer la chaîne, comme je dis chaque fois. Alors, malheureusement, vous ne pouvez pas voir les tirages, mais là, je mélange les cartes directes et on va passer directement au tirage. Ok. De quoi il s'agit cette semaine? Quel est le travail que nous allons devoir effectuer cette semaine? Alors, cette semaine, nous allons travailler. On a bien évidemment des obstacles. Alors, on nous parle ici, on nous montre la carte, excusez-moi. Voilà, alors, on nous parle de la carte, donc, de l'obstacle, la carte du souci. Voilà. Alors, il est évident que la carte... Alors, je vais essayer de la mettre de façon à ce que je la vois mieux moi aussi. Alors, dommage que je n'ai pas malheureusement, cette vidéo va se passer comme ça, donc il va falloir patienter qu'à l'avenir, en tout cas dans les jours futurs, et dès que les magasins surtout vont réouvrir leurs portes, de pouvoir acheter donc un nouveau pied pour pouvoir bien mettre mon GSM et pouvoir se retrouver effectivement. Alors, de quoi nous parle exactement cette carte? Je vais mieux la mettre comme ça bien près. Hop là, est-ce qu'on la voit bien? Oui, alors, de quoi elle nous parle exactement cette carte? Bon, ça symbolise donc les soucis. Effectivement, on nous parle de chagrin, de chagrin, excusez-moi. On nous parle de chagrin. On nous parle de désespoir, de douleur, de perte, la perte d'un amour. On nous parle aussi des créativités, des volontés, la volonté de réussir. En fait, on nous dit qu'il va y avoir probablement un chagrin d'un amour perdu qui va refaire surface. Et on nous demande en tout cas de travailler notre volonté pour réussir, bien évidemment, et aller chercher le désir qui est au fond de nous pour pouvoir enfin dépasser cette blessure qui est la blessure du chagrin. On nous parle aussi des souvenirs. On nous parle d'un souvenir qui remonte à loin, d'un souvenir qui
des souvenirs en fait qui remontent, qui refont surface. D'où l'effet ce chagrin. Et on nous dit aussi qu'il va falloir vraiment aller au fond de soi-même pour aller chercher vraiment la volonté, ok, pour pouvoir faire renaître la joie et la bonne humeur donc dans cette relation qui apparemment a l'air d'être morte. Voilà. Alors ça, n'oublie pas que c'est la première carte qui nous sort pour le travail à faire cette semaine. Ensuite, on va sortir, alors je vais sortir mes grandes cartes pour voir qu'est-ce que c'est exactement, comment la semaine va se dérouler concernant, en tout cas, ces soucis qu'il y a à régler un petit peu. C'est des souvenirs qui remontent, comme j'avais déjà dit, je sais, je me répète, mais nous avons la volonté à l'intérieur de nous pour pouvoir justement mettre de la lumière. En fait, on nous met en avant et en lumière des souvenirs parce que on va nous donner la possibilité de mettre en avant tout ce qui était beau dans une relation. Voilà. Et donc, on nous demande de nous focaliser sur tout ce qui était beau au lieu de focaliser sur tout ce qui était négatif. Voilà. Parce que moi, je reste toujours d'avis que peu importe le côté dans une relation, il n'y a pas que du bon, il n'y a pas que du mauvais. C'est vraiment les yin et les yang. Je vous rappelle aussi que à travers cette carte, il ne s'agit pas seulement de souvenirs sentimentaux de couple. Il peut s'agir aussi d'un souvenir en famille, avec des amis, avec des frères et sœurs, avec un père, avec une mère, au travail, avec des collègues. Ça peut être de toutes sortes de souvenirs de quand nous étions petits. Et il est possible aussi que ces beaux souvenirs qui remontent vont nous mettre vraiment du baume au cœur. Voilà. Alors, on va tirer encore une carte. Non, 3 cartes, comme je fais toujours. Je suis un petit peu perdue. Le fait de faire cette vidéo de cette façon-là, je suis un petit peu perdue. Donc, veuillez m'excuser. Alors, cette semaine, donc, on a dit du 18 au 25 avril. Alors, je vais mettre comme ça, de façon à ce que vous puissiez voir. Alors, sinon, je vais me spoiler. Voilà, je mettrai comme ça. Alors, pour la semaine, hop là, et de 1. Donc, du 18 au 25 avril. Voilà, hop là. Alors, les cartes, elles sont sorties. On va voir qu'est-ce qu'on nous dit. Alors, la première carte nous dit d'être dans l'amour. D'être dans l'amour de soi-même, d'être vraiment, de pouvoir se respecter, d'aller au centre de notre cœur pour pouvoir vraiment bien se respecter. Justement, il est possible que ces souvenirs vont revenir à la surface pour nous montrer qu'il y avait beaucoup de respect ou alors qu'on avait manqué de respect sur quelque chose, sur quelqu'un ou même sur nous-mêmes et que ce n'est pas pour autant qu'il va falloir s'effouetter. Donc, on nous parle de se respecter, de mettre de l'amour de nos pensées, de notre personne. Ensuite, on nous a montré la carte donc de... Alors, comme ça peut-être, voilà. Ensuite, on nous dit, oui, il y a un côté qui est beaucoup d'amour, qu'on a de l'amour pour nous, mais on a un côté où on n'est pas sincère avec nous-mêmes. On est, en fait, voilà, on s'évoile, on s'émasque. Voilà, la carte, elle est comme ça. On s'émasque. Et donc, là, on nous dit d'essayer vraiment de mettre de l'amour dans cette partie de nous. Alors, je remarque que tout tremble. Là, je suis désolée, quoi. Alors, on nous montre qu'en fait, on doit mettre de l'amour à cette partie de nous-mêmes
qui est souffrante, qui est dans une certaine angoisse, qui n'est pas sincère avec elle-même parce qu'elle n'ose pas dire ses sentiments. Ensuite, j'ai pris la carte. Alors, hop là, j'ai pris la carte, je vais essayer de bien le mettre de façon à ce que vous puissiez le voir. On nous montre la carte, en fait, de l'union, donc des deux polarités. On nous a montré là que, en faisant ce travail, de mettre de l'amour dans cette partie de nous-mêmes qui se plaint, qui est frustrée, qui pleure tout le temps. Là, en fait, on nous dit, vas-y, fais ton travail intérieur, unifie tes deux polarités, donc le côté gauche et le côté droit, chose que je dis toujours et souvent, pour pouvoir enfin se retrouver à l'intérieur de nous-mêmes, se recentrer tel que nous sommes et pouvoir aller de l'avant. Alors, je vais tirer encore d'autres cartes pour confirmer, pour voir exactement si on a d'autres, comment dirais-je, d'autres messages pour pouvoir bien mettre de l'accord dans ces deux polarités qui sont bien évidemment donc notre côté gauche, notre côté droit, donc notre masculin, notre féminin, notre sensibilité, notre force. Donc qui va prendre les dessus? À la base, ni l'un ni l'autre. Il suffit de bien se recentrer, aller poser donc des questions. Donc là, je vous rappelle, on nous a donné la possibilité, donc on nous a remémoré, on va nous remémorer des souvenirs. D'où le problème qu'il va avoir des soucis concernant ces souvenirs-là et quelque part être mal à l'aise par rapport à ça. Et donc, conseil, comme toujours, nous demander les comment du pourquoi. Donc, pour quelle raison on nous rappelle ça? Qu'est-ce qui se passe exactement? Quelle est la douleur? Pour quelle raison on a de la douleur? Et au fur et à mesure de gratter, au fur et à mesure de se dire toujours le pourquoi ceci, pourquoi celui-là, on va trouver la réponse au fond de nous, de comprendre pour quelle raison on ressent tout ça et qu'est-ce qui nous fait si mal, de quoi avons-nous peur pour aller de l'avant, quoi. Alors, je vais tirer encore 3 cartes et on va voir, hop là, je vais mettre comme ça et on va voir de quoi il s'agit exactement. Alors, pour la semaine, donc, on a dit, du 18 au 25. Quel est ce souvenir qui remonte à la surface et qui nous fait mal? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, une carte, 2, hop là, et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? Alors, il y a une carte qui est sortie entre-temps, je ne l'ai pas fait exprès bien évidemment, qui nous parle de cauchemar. En fait, c'est une pensée qui nous fait tourner en boucle. On tourne constamment en boucle dans cette spirale qui est très négative. Mais c'est pas plus mal parce que grâce à ce côté, donc à cette spirale qui va nous ramener tout au fond de nous-mêmes, on va pouvoir enfin aller trouver la lumière. Alors, les cartes qui sont sorties, c'était... Alors, on nous dit... C'était comme ça, oui. Alors, on nous dit d'aller de l'avant, ok, de continuer à avancer parce que grâce à cet avancement, tous les épines, tous les soucis, toutes les souffrances qui étaient là, on va enfin pouvoir avoir la force de pouvoir aller de l'avant et dépasser les obstacles. On nous dit aussi qu'avec beaucoup d'amour, ok, on a des cadeaux qui arrivent avec cet amour qui est là. On va trouver la force de pouvoir résoudre donc les soucis, en tout cas qui sont à l'intérieur de nous. Pour ça, il va falloir mettre vraiment beaucoup d'amour et on va retrouver enfin
la sécurité, on va dire, on va pouvoir enfin se mettre à l'abri donc de ces soucis qui est apparent, de ces chagrins qui est apparent. Mais pour ça, on nous demande vraiment d'utiliser l'amour, on va dire, inconditionnel, que ce soit envers nous-mêmes ou bien envers les autres. Je vais tirer une carte de mon oracle qui est entre pierre et plume. Et là, on va voir quelle est la pierre qui va pouvoir nous aider à nous accompagner dans ces tirages. Alors, quelle est la pierre qui va nous aider? Alors, la carte est tombée. Génial. Alors, et là, on nous parle, c'est déjà la pierre, la fleurite, qu'on nous conseille de pouvoir l'utiliser. On nous parle d'équilibre, on nous parle d'ordre, on nous parle de conscience. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met en conscience quels sont les soucis qui nous chagrinent autant et la raison, là, on va pouvoir enfin mettre de l'ordre et pouvoir nous équilibrer. Alors, le message ici, il nous dit, connectez-vous à vos 4 éléments fondamentaux qui est l'être humain, qui est dans l'être humain, pardon, qui l'être humain possède, je vais y arriver, qui l'être humain possède, qui sont la terre, l'eau, le feu et l'air. Vous retrouverez ainsi la concentration et l'esprit d'analyse. C'est pourquoi on nous dit effectivement de bien aller chercher donc nos 4 éléments à l'intérieur pour pouvoir enfin nous équilibrer tout en conscience. Alors, par ces cristals, vous surmonterez toute forme de désorganisation, parce que c'est vrai qu'il y a comme une désorganisation qui arrive d'un coup, d'où ce côté des souvenirs qui nous déséquilibre. L'équilibre, elle ouvre la conscience, équilibrante, elle ouvre la conscience aux réalités, excusez-moi, je rigole moi-même, quoi, aux réalités de l'amour inconditionnel. Retrouver l'ordre dans les chaos. Et c'est bien ce que je disais. Il suffit, en fait, non, pas qu'il suffit. Il faut absolument réunir, donc, nos dépolarités, donc, le masculin, le féminin, la sensibilité, la force, pour pouvoir, enfin, retrouver cette unicité qui est en nous et voir ce qu'il en est vraiment, qu'est-ce qui nous fait vraiment tant souffrir. Oui, certes, les souvenirs, là, en fait, ce qu'il y a, c'est que quand il y a un souvenir qui vient, on nous remet dans une boucle temporelle pour pouvoir, en fait, quand on est dans une boucle temporelle, il y a un souvenir qui est là. En fait, c'est vraiment la fréquence. On nous met dans une certaine fréquence pour pouvoir retrouver donc le souvenir qui est là, mais qui a quelque chose vraiment à travailler. Et c'est pourquoi on nous demande de nous connecter à nos 4 éléments pour pouvoir enfin retrouver de l'ordre dans les chaos, remettre vraiment de l'ordre dans ce qui ne va pas. Alors, je vais vous montrer la carte de plus près. Voilà, donc ça c'est la carte dans la pierre, pardon, de la fluorite qui nous est conseillé de porter donc cette semaine pour pouvoir monter, pour aller au-delà donc de ces soucis. Je vais tirer alors une dernière carte comme d'habitude, cette fois-ci, enfin comme d'habitude, c'est nouveau, mais quand même, ça devient une habitude maintenant. Je vais tirer une carte des Lei King qui est les savoirs ancestrales donc des sages chinois. Alors, quels sont les conseils qui nous est donné pour cette semaine et dépasser donc ce chagrin qui refait surface et pour pouvoir aller de l'avant, le comprendre, le nommer, le mettre face à nos émotions. Et là, enfin pouvoir le comprendre et le dépasser. Alors, quels sont les conseils des sages pour cette semaine à venir?
Donc, comme je disais, du 25, non, je me trompe, du 18 au 25. Alors, ça, c'est la carte. Voilà, je vais mieux le mettre de façon à ce que vous la voyez super bien. Alors, je vais tout de suite chercher, c'est l'anagramme 18. Hop là, là, 18, s'il vous plaît. 17, 18, 18, 18. Voilà. Alors, je veux bien le mettre de façon à ce que vous puissiez bien la voir. Voilà. Hop là, la caméra. Et il est là, la caméra. Alors, là, on nous parle de rectification des erreurs. En effet, alors j'ai à peine, voilà, j'ai juste lu les titres. Effectivement, c'est là le problème se situe, les soucis. Donc, qu'il nous disait cette carte, qu'il y a un souci parce que c'est un chagrin qui va refaire surface. Là, on nous parle donc de rectification des erreurs. Donc, il y a quelque chose qui, dans le passé, on nous met donc dans cette ligne temporelle pour essayer de voir quelle est l'erreur que l'on a subie pour pouvoir changer en fait la direction. Alors, je vais la remettre. Voilà. Alors, quand les choses ne sont pas claires et que l'on est éprouvé du trouble et que l'on a est éprouvé, c'était juste, et que l'on est éprouvé du trouble ou de l'inquiétude, il ne faut pas laisser pourrir la situation. Ne pas laisser l'inquiétude s'aggraver. Il faut réagir sans relais, rectifier ce qui a été fait, corriger les fautes ou les erreurs qui ont été soumises, afin de retrouver le plus vite possible une entière liberté d'esprit. Alors, quand on nous parle donc des fautes commises, ok, on nous parle aussi de fautes qui étaient négligeables. On nous parle d'indifférence, on nous parle d'abandon, on nous parle de quelque chose qui n'a vraiment pas été mis à l'ordre du jour parce qu'on s'est senti abandonné, parce qu'on a cru que on était dans un comment dire ça, on pensait que les obstacles étaient tellement forts que on a complètement laissé aller au lieu d'aller sortir cette force intérieure qui est en nous pour bien vraiment savoir faire voilà la part des choses. Voilà, sur ce, moi, excusez-moi parce que j'ai, hop là, tout qui arrive en même temps, voilà. Sur ce, moi, je vous souhaite une très belle semaine, je vous dis à bientôt et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Au revoir et merci beaucoup. Pardon, et un gros panier de bisous. Moi.